privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales seront tenus les votes reportés sur la motion de M. le chef de l'opposition officielle débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition et sur la motion d'amendement de M. le député de Nicolet Bécancour à la motion précitée. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales et je cède maintenant la parole en question principale à la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, nos cégeps font face à des défis sans précédent. Alors que la population étudiante augmentera de plus de 20 d'ici 2033 et que nos infrastructures sont déjà déficientes, la CAQ coupe. Compression budgétaire, gel du recrutement, plafonnement des heures rémunérées. L'accessibilité est mise à mal dans toutes les régions du Québec et la qualité des formations est menacée. En plafonnant les budgets d'investissement des cégeps, le gouvernement limite directement l'achat d'équipements essentiels à la formation des étudiants. Faute de financement, des projets urgents et essentiels restent sur la glace. Résultat, décisions absurdes, risque de bris de service, direction découragée et établissements incapables de répondre aux besoins croissants. Le premier ministre ne cesse de marteler que l'éducation, c'est sa priorité. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire qu'on observe. Alors que les cégeps réclament 660 millions en investissement, la ministre va-t-elle enfin défendre efficacement de la ministre de l'Enseignement supérieur. Beaucoup, Madame la Présidente, contente de répondre à cette question puis de faire le suivi un petit peu de la situation actuelle. Alors, je sais que le contexte actuel est difficile pour les cégeps et les établissements d'enseignement supérieur. Ceci dit, on les accompagne depuis le début. Les investissements qui ont été faits au cours des dernières années sont des investissements colossaux parce qu'il y a un rattrapage colossal. Donc, on répare et on rattrape ce que les gouvernements précédents n'ont pas fait. C'est facile de parler de gel de recrutement, des heures rémunérées, mais tout ça, puis du PQI, mais tout ça, on est en train de les accompagner avec les investissements qui sont bonifiés. Le budget de cette année est déjà plus élevé que l'année dernière. Donc, même au niveau du PQI, même dans les enveloppes budgétaires, on n'a pas de rupture de service, on n'a pas de rupture de service aux étudiants non plus. J'accompagne les 48 cégeps publics depuis plusieurs mois pour faire face à ces difficultés actuellement. Mais l'argent et les sommes et les enveloppes sont là en ce moment, tant au niveau des enveloppes budgétaires que des enveloppes du PQI pour les infrastructures. Alors voilà, Madame la Présidente, j'aurai l'occasion de compléter ma réponse, mais on accompagne les 48 cégeps. On a même demandé aux 48 cégeps de nous donner leur planification pour les prochaines années pour être capable d'avoir plus de prévisibilité pour les travaux d'infra. Première complémentaire. La Présidente, parlons-en d'accompagnement. Moi, la semaine dernière, j'étais présente sur le terrain au cégep de Sherbrooke. La direction m'a fait part de la tempête parfaite causée par ce gouvernement. On m'a parlé de compression, de contraintes, de projets urgents qui doivent être en suspens, de la difficulté de remplacer des équipements essentiels et de planifier convenablement pour l'avenir. Tout ça est détaillé dans une lettre qu'ils m'ont remise. La ministre, elle a dû en recevoir une copie de cette lettre. Elle répond quoi au directeur du cégep à Sherbrooke? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je ne rentrerai pas dans les cas spécifiques de chacun des cégeps. Ce que je vous dis, c'est qu'on accompagne les 48 cégeps. Pour ce qui est du PQI, de un, le PQI a extrêmement augmenté. Jamais un gouvernement n'aura autant investi dans les infras. Maintenant, on a 48 cégeps qui ont été bâtis en même temps. Tous les travaux arrivent en même temps. Et comme je l'ai répété en cette Chambre, Madame la Présidente, on ne peut pas tout faire en même temps. Ceci dit, pour cette année, les 48 cégeps nous ont donné leur planification. Donc, chacun des cégeps a les sommes nécessaires pour faire autant le travail de maintien d'actifs que le travail d'infrastructure et les projets qui sont actuellement au PQI. Donc, Madame la Présidente, on continue de les accompagner. La vérificatrice générale nous a demandé de les accompagner davantage et c'est ce qu'on fait actuellement. Deuxième complémentaire. Vraiment désolant, c'est que ça touche à une valeur fondamentale, c'est l'accessibilité à l'enseignement supérieur. À Sherbrooke, dans la lettre, c'est un réel cri du cœur. Le directeur termine en soulignant que les coupures actuelles l'empêchent d'assurer adéquatement la mission éducative de l'établissement puis de répondre aux besoins de sa région. La lettre est adressée à 6 élus, dont 2 ministres caquistes de la région. J'imagine qu'ils en ont parlé entre eux, j'imagine qu'ils en ont parlé à la ministre. Quel est le plan d'action au niveau du cégep de Sherbrooke? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, en enseignement supérieur, encore une fois, uniquement pour cette année, l'enveloppe qui est consacrée aux infrastructures a augmenté de 11,9 et dépasse maintenant 1 milliard de dollars. Et depuis 2019,
Les investissements, comme je l'ai dit, au PQI ont augmenté, autant dans le réseau collégial que dans le réseau universitaire, 55 dans le réseau collégial et 25 pour le réseau universitaire. Donc, les sommes sont là. Il y a des seuils qu'on a établis pour chacun des cégeps pour suivre l'évolution des projets, suivre le coût des projets. J'ai des projets qui explosent de 2 fois le coût, de 3 fois le coût. À un moment donné, les ressources sont limitées. On va continuer de faire les projets d'infra qui sont nécessaires et le rattrapage qu'on a à faire également. Merci beaucoup, Madame la Présidente.